Vendredi 22 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité telle que traitée par les journaux ce matin et on démarre par la manchette du quotidien Maison. Entretien du placenta chez les Batombou et font focus sur les rites et pratiques autour d'un organe vital pour l'enfant. Dans le chapeau de par le monde, le placenta est considéré comme un organe vital pour le nouveau-né. Il se forme spécialement durant la grossesse pour assurer le développement du fœtus et expulsé environ 30 minutes après l'accouchement. Cependant, son enterrement varie d'un peuple à un autre. Dans ce dossier que vous propose le journal, retrouvez le focus sur sa spécificité chez les Batombou et les Fonds. L'œil du Bénin nous donne à lire ce matin, Journée internationale de la paix, édition 2023 à l'université de Parakou. Le LACEN marque l'événement d'une pierre blanche. Démarrage effectif du déguerpissement à Parakou, la population dans la détresse, la police sans pitié. Du coin info à présent, libération des zones administratives à Parakou. Le journal de Alfred Adjomagbossou nous montre le visage que présente l'ex-Machiek de Kobo 6 ans après l'opération. Fédération béninoise de basketball, Dr Onifade et ses pairs en assemblée générale ordinaire demain à Parakou. La boussole de Cosmo Hunsa à présent, engagement des producteurs pour une campagne réussie, le coup de maître de Ousmane Traoré et du réseau ROT qui rassure le gouvernement. Meilleure qualité de vie numérique, le Bénin dans le top 10 africain. Le Béninois libéré de Aboubakar Takou à présent, ouverture très prochaine de la frontière avec le Niger. On peut faire confiance à Talon. Les raisons sont à lire à la page 3 de l'apparition du jour. Réception dans l'ordre national du Bénin des dignitaires des communautés musulmanes et chrétiennes méthodistes. Talon acte définitivement la cohésion sociale du Bénin. Très reconnaissant, l'imam Youssouf Wakaïa, le Béni peut-on lire dans les colonnes du journal. Le matinal nous donne à lire situation des établissements inondés au Bénin. Les diligences du gouvernement sont à lire à la page 4. Résolution de la crise au Niger. La CEDEAO déroule son agenda. Titre ce matin le journal Le Matinal. La Nation nous donne à lire ce matin non-conformité de poids de sacs de riz, de fortes amendes payées au trésor public. Gestion des communes. Le secrétaire exécutif de la mairie des Agégués est suspendu, nous informe le journal du service public. La Nouvelle Tribune. ONU Doumbouya appelle la CEDEAO à cesser de se mêler de la politique. Université d'Abomey Calavi, suspension des activités pédagogiques et travaux dirigés communément appelés TD. Matin libre, placade en manchette ce matin. Bénin, pourquoi les enquêtes ne livrent presque jamais leurs conclusions? Le journal en veut pour preuve le drame de Dassa Zoumé et l'incident du stade général Mathieu Kérékou et bien d'autres. Gestion des crises frontalières soudaines. L'OIM au Bénin outille les maires et préfets sur le tablesse. Les autres titres du quotidien Maison d'Abarou à présent, Journée internationale de la paix à l'université de Parakou. Le LACEN et ZFDGZ œuvrent pour la cohésion sociale. Rentrée scolaire 2023-2024. Le maire de Kalalé dope le moral des enseignants. Tchaourou, importance de l'installation des parcelles fourragères. Le journal nous apprend que GIRED ONG sensibilise agro-éleveurs et éleveurs de l'arrondissement de Bétérou. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Nabila Toussiro. Retrouvez-moi demain pour la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Abarou. D'ici là, portez-vous bien et bonne prière aux fidèles musulmans du monde entier.